Donc je vais vous parler d'un sujet que beaucoup détestent, mais moi j'adore, ça me passionne, c'est la prospection. Ça a l'air con d'avoir comme passion la prospection, mais désolé, hein, c'est la mienne. J'avais préparé une petite question sur la prospection. J'aimerais savoir, et c'est pour de vrai, c'est pas juste pour créer de l'interaction, mais combien de personnes ici ont déjà fait de la prospection? Est-ce que vous pouvez lever la main? Yeah! Ah, vous êtes au moins 80%. Parmi ceux qui ont levé la main, il y en a qui seraient prêts à refaire comme ça 2 mois de prospection. Allez, 2 mois. Il y a quand même quelques fans, mais enfin, globalement, il y a un paquet de dégoûtés. C'est vrai? Et pourquoi on est dégoûté de la prospection? C'est un peu la façon dont on l'a faite, quand même, non? J'en profite aussi, puisque ce n'est pas souvent que j'ai 200 dirigeants qui m'écoutent, et donc vous avez combien ont des équipes de prospection qui passent plus de 30 calls par jour, par exemple? OK. Et combien d'entre vous, puisque vous êtes dirigeant et que vous achetez des produits ou des services, combien d'entre vous ont déjà acheté un produit ou un service sur démarchage téléphonique? Parce que si vous répondez les deux, il y a un petit côté schizophrénie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi c'est dur, pourquoi ça nous fait saigner le cœur, la prospection. Vous voyez ce graphe? C'est le temps qu'on passe un prospecteur, comment il répartit son temps. Vous avez 13% de son temps, c'est pour sourcer. Alors sourcer, c'est trouver les prospects qu'il va aller attaquer, ou alors ça peut être filtrer aussi des prospects qui rentrent, hein, parce que sur tous les prospects inbound que vous avez, de manière générale, on dit qu'il y en a 30% qui sont intéressants à travailler. OK? Il va passer 20% de son temps à faire de la conversation ou du meeting physique. 67%, c'est de la prise de contact. Et c'est pour ça que c'est dur. Pourquoi il passe autant de temps juste pour essayer de joindre des décideurs? Donc je vous ai mis un autre graphe. Il est terrible ce graphe. Aujourd'hui, on dit qu'il faut 8 à 12 tentatives pour arriver à joindre un décideur. Un mail, un coup de téléphone, un email qui ne marche pas, un truc. 8 à 12 tentatives. Les commerciaux, ils arrêtent à 1,3. Ben, on les comprend. Hein. Et surtout, regardez ces chiffres en bas, c'est ce que j'adore. 2010-2016, c'est 2 fois plus dur en 6 ans. C'est pas dingue ces chiffres? 2 fois plus dur. Et pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est devenu si dur? Moi, j'ai mes 2 petites raisons. Je pense qu'il faut se mettre du côté du décideur et du côté du commercial qui prospecte. Du côté du décideur, ben, on est acheteur, hein, donc on n'aime pas se faire pitcher. C'est pour ça que le Lead Summit, il est no pitch. On n'aime pas se faire pitcher. On n'aime pas non plus que quelqu'un nous appelle, c'est intrusif. Enfin, la relation, elle démarre mal, quoi. On n'a pas envie de me déranger et surtout, je n'ai pas envie qu'on essaie de me forcer à écouter un pitch. Parce que moi, je veux être libre. Je veux choisir par moi-même. Je veux me sentir autonome. Et quand quelqu'un m'appelle de manière intrusive sur mon téléphone, d'ailleurs, vous trouverez mon téléphone, hein, c'est mon perso, hein, comme beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire notre téléphone pro, il ne faut pas le dire au fisc, hein, mais c'est devenu notre téléphone perso. Donc il marche le week-end aussi, il marche à 20h. Voilà. Donc, premier truc, c'est intrusif et moi j'ai besoin d'autonomie. Deuxième problème, selon moi, c'est du point de vue du commercial. Si vous passez 30 calls, 50 calls, vous êtes commercial, vous êtes prospecteur, vous devez passer 50 calls dans la journée. On les connaît les stats, hein, vous allez prendre 48 murs. 48 personnes qui soit elles ne sont pas là, soit elles vous envoient bouler. Et on imagine que je me prends 48 murs, par contre les 2 qui vont accepter de me parler, là je vais être super bon, je vais être à l'écoute, je vais être créatif, je vais lui laisser vachement d'autonomie. Pour le convaincre? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Cerveau droit, cerveau gauche, c'est pas concevable, on est obligé de se blinder et d'être une machine. Quand on se prend 48 murs, comment on peut être créatif à l'écoute et aider un client? Non, on a envie de lui pousser le truc. C'est normal, c'est humain. C'est comme si on faisait... imaginez, vous êtes en Sibérie, vous cassez du caillou toute la journée. Puis le soir, vous écrivez de la prose, c'est magnifique. Dostoïevski, quoi. Ah, mais il n'y a que Dostoïevski. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il cassait vraiment du caillou. C'est comme si on disait... Zola, il était toute la journée dans les mines de charbon, et le soir, il écrivait Germinal.
Ah, mais il n'était pas dans les mines de charbon. Sinon, il écrit jamais Germinal. C'est notre ergonomie qui est faite comme ça. Notre cerveau, il ne nous permet pas de faire je me prends des murs toute la journée, je fais du process, je me blinde, etc. Et tout d'un coup, je suis hyper créatif et je suis hyper bon et je suis à l'écoute, etc. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Je n'étais pas là pour vous parler de ça, je vais vous parler de stats. On a eu la chance d'analyser, c'est un peu exceptionnel parce que même les US, tout ça, je ne trouve pas vraiment les mêmes choses. On a pu analyser 500 000 conversations commerciales par email entre des commerciaux qui prospectent et qui demandent des rendez-vous et des décideurs de l'autre côté qui sont des marchés. On a tous ces échanges d'emails qui sont faits, d'accord? Et qui concernent 80 000 décideurs en France. C'est les stats France. On a les stats pour les autres pays, mais on fait sur les stats France. Vous pouvez nous demander comment on a eu accès à ça. Est-ce que c'est la NSA? Non, pas du tout. Hein, c'est avec notre solution. Qu'est-ce que ça fait, écosystème? Je ne vous le dirai pas. C'est no pitch. Okay. Donc, 80 000 décideurs. 25% sont des DRH, c'est les plus prospectés aujourd'hui, avec devant les DSI, les directions marketing, les DG, les managers de BU, les DAF, etc. etc. 80 000, on a un bel échantillon. Quels secteurs d'activité sont les plus démarchés en France? La high-tech, les biens de consommation, l'industrie, la finance, les services aux entreprises, loisirs, médical, etc. Ok, très bien. On peut se demander, quand on a vu ces personas, j'adore cette photo, elle représente bien les personas. Vous avez trouvé où était le DAF et où était le PDG ou pas? On sait que le persona, c'est la clé. On sait que c'est la clé. Enfin, en général, on doit construire son cycle de vente. On a vu ensemble, il faut faire ses messages marketing, comment le provoquer, etc., le séduire. Mais on construit son organisation commerciale. Quel type de marketing je fais? D'abord, est-ce que je fais de l'inbound? Est-ce que je fais de l'outbound? Comment je vais le contacter? Comment je vais le trouver et capter son attention? Est-ce que je fais, Fanny nous a expliqué les SDR, par exemple, les équipes qui sont là que pour qualifier et des équipes de closing à côté? Il n'y a pas de réponse, ça dépend de votre persona. Et puis en plus, la difficulté, c'est que le DRH d'une boîte de 30 personnes, il n'a rien à voir en termes de psychologie avec le DRH d'une boîte de 500. Donc on a besoin avant tout de travailler son persona. Et tout le monde se dit, combien de personnes pensent que son persona il est super dur par rapport aux autres? Oh. Il n'y a que vous qui pensez que votre persona est super dur. De manière générale, on part tous du principe que notre persona est super dur, et plus dur que les autres. Bah, si, le plus dur déjà, c'est qu'on peut se démarquer. Puisque ça veut dire que les autres, ils galèrent pour arriver à le joindre. Voilà. Et on va voir comment ils répondent, les personas. Puisque donc on a ces échanges d'emails, puis on a analysé, est-ce que les gars, ils répondent? Et est-ce que les gars, ils répondent en plus? Est-ce qu'ils lisent déjà les messages? Et est-ce qu'ils répondent? Le plus facile, c'est le directeur commercial. Le manager de BU, le PDG, la direction marketing, etc. etc. Okay. Donc on a vu effectivement, alors souvent c'est pas un commercial, il ne fait pas un email, on sait, il en envoie plusieurs. Parce qu'en fait, faire de la prospection, c'est un peu comme, j'aime bien cette analogie, c'est un peu comme, vous voulez partir au ski, et vous allez partir au ski un samedi à 11h. Vous savez, hein, vous allez y arriver au ski. Hein. Le problème, c'est que ça va vous prendre 10 heures pour arriver à la station, vous aurez égorgé un enfant, et vous aurez divorcé. Et vous y arrivez. Mais les commerciaux, souvent, ils sont malins. C'est instinctif, un commercial. C'est une de ses premières qualités, c'est qu'il est instinctif. Donc lui, il le sait qu'il ne faut pas partir le samedi à 11h, qu'il faut rouler la nuit, qu'il faut partir la veille, qu'il faut prendre les petites routes avec un GPS, etc. Il le sait. Donc il est super créatif. Il le sait, il automatise, il fait des templates d'emails, il automatise tout ce qu'il peut. Voilà. Et donc il en envoie plusieurs. Donc là, on analyse toute la conversation qui a pu être faite. Donc peut-être qu'il a envoyé 2 mails, 3 mails, 4 mails, 5 mails, il a appelé, etc. Voilà comment ça réagit. On a des bons taux de réponse quand même. On va rentrer un petit peu dans le détail. Les secteurs d'activité, j'aime bien cette stat. Vous savez, on nous dit toujours que le public, c'est ce qu'il y a de plus dur à prospecter. Mais ce graphe, il vous dit, c'est l'inverse. Prospecter le public, c'est ce qui marche le mieux. Vous avez entendu cette histoire que le public, c'était ce qui avait de plus compliqué? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme les PDG, hein, si on revient avant, regardez les PDG, ça répond vachement bien. Secteur public, ça répond super bien. En moyenne,
sur les tentatives, les commerciaux qui demandent des rendez-vous à des décideurs. 68% des décideurs lisent au moins un message. On n'est pas dans les mailings HTML, hein. Pas du tout. Hein. 28%, bah oui, les commerciaux, ils envoient des emails textes, ils l'envoient depuis leur messagerie. 28% vont répondre. Et on peut même analyser ensuite la qualité de la réponse, et, oui, je ne suis plus dans la lumière, et 43% sont des réponses positives. Je vous laisse réfléchir à ces chiffres quand même, parce que je pense que ça change de pas mal de chiffres qu'on a pu voir jusque-là. C'est pas si dur en fait, quand ils sont malins instinctifs, parce que la ténacité, ça paye. Regardez, là, c'est email numéro 1, 2, 3, jusqu'à la 8e relance. Regardez le taux de réponse selon la position de la relance. Email numéro 1, 22% de taux de réponse. Lui demande un rendez-vous. Okay, 16%, 14%. Au 4e email, il y a encore 16% de chance d'avoir une réponse au 4e email. Alors pourquoi on n'en envoie qu'un et qu'on laisse tomber à 1,3 ? Vous allez me dire, oui, mais ça répond pour me dire... mais arrêtez de m'envoyer des mails, c'est insupportable. En fait, non. Ça répond super positivement. Ça, c'est le taux de réponse positive. Hein, sur 100 réponses, combien sont positives selon la position de la relance. OK ? 54%, 65%, 65%. J'avoue, au 6e, vous avez quand même 80% ceux qui répondent qui disent « laissez-moi tranquille ». Mais si on regarde, il n'y en avait quand même pas beaucoup au 6e. Hein. Okay, et ça remonte. Donc la ténacité, le décideur, si c'est bien fait, le décideur, il répond et il vous donne un rendez-vous. Donc je voulais vous présenter ces stats parce que je pense que c'est quand même des stats qui font réfléchir. Et puis quelques conclusions. Parce que tous les speakers que vous avez vus aujourd'hui, on leur a posé une question qui était de dire, vous avez 15 minutes, comment vous résumeriez vos 10 ans d'expérience? Qu'est-ce que vous avez appris? Voilà. Moi, je suis cofondateur d'une boîte, mais je m'occupe surtout du marketing et de la prospection. Heureusement que j'adore ça. Hein. Voilà. Et j'ai essayé de dire qu'est-ce que j'ai appris, moi, ces 10 dernières années. Pas seulement sur ces stats de manière générale. Mais je pense que ça résume un peu aussi tout ce qu'on s'est dit, je pense, aujourd'hui. Première chose, c'est qu'il faut tout reprendre du persona. On doit vivre à sa place. Ce n'est pas seulement aimer son client. La façon dont il mange, qu'est-ce qu'il fait le week-end, les personas, encore une fois, on parlait d'émotions, c'est exactement ça. Le persona, il est comme nous. C'est le profil moyen, mais il est comme nous. Il se souvient de quand il faisait des barbecues avec des amis, ou quand il jouait avec ses enfants, ou quand il allait se rouler dans l'herbe quand il était gosse. Il a encore l'odeur de l'herbe, fraîche. Il est comme nous, il fonctionne avec le cœur. Okay. On repart du persona, bien le comprendre, pour savoir comment on va être disruptif, comment on va attirer son attention, comment on va le convaincre. Il faut vraiment, vraiment bien le connaître. Et on construit sa mécanique, on construit son cycle de vente autour du persona. En tout cas, voilà, c'est une simple conclusion de ce que j'ai appris. Deuxième chose, ce n'est pas tellement automatisé. C'est pas tellement ça, j'aurais pas dû mettre automatisé. Mais disons que si on veut que nos commerciaux soient super bons, si on veut qu'ils soient vraiment convaincants ou vraiment exceptionnels, que l'expérience commerciale soit vraiment exceptionnelle, alors il faut qu'on lui vire toutes les tâches ingrates et répétitives. Parce qu'il ne peut pas. Si on lui demande des tâches stupides la moitié de sa journée, il ne faut pas imaginer qu'il soit intelligent au téléphone, et vous pouvez faire toutes les formations que vous pourrez, il ne peut pas. Donc tout ça, il va falloir à un moment qu'on le libère. Je ne parle pas des 27 champs à rentrer dans le CRM quand on a parlé à quelqu'un, je ne parle même pas de ça. Hein. Donc il faut simplifier, qu'on ait des SDR, qu'on ait des fields, qu'on ait ce qu'on veut, etc. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Il faut mixer les stratégies. Ce n'est pas le tout inbound, tout outbound. Moi, j'ai commencé au début, je me disais, oh, vous êtes con, faites de l'inbound ou de l'outbound. Mais dans une société qui fait, quand on est directeur marketing d'une société qui travaille du très grand compte sur des très très gros deals, son job, c'est pas de générer des leads, par exemple. C'est souvent plus d'influencer des opportunités qui sont détectées par ailleurs. L'inbound, c'est pas le Graal. Voilà. Et d'ailleurs, Guilhem, qui vend de l'inbound, la première chose qu'il vous a dit, c'est pas le Graal. Parce que c'est long à mettre en place, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut avoir le discours, etc.
C'est comme un cheval sur lequel vous allez courir. Voilà, donc il va vous porter, il va vous permettre d'aller plus vite. Voilà. Mais à côté, on a tous des objectifs, etc. Et puis il y a des gens, il faut y aller. Enfin, il faut y aller, il faut les prospecter, ça fonctionne. Voilà. Et qu'on fasse de l'inbound ou de l'outbound, de toute façon, c'est pareil. Si c'est pour aller leur mettre des tas de tâches stupides à faire, parce que l'inbound, on disait 30% sont intéressants, ouais, mais enfin derrière, pareil, il faut les joindre. C'est pas parce qu'il vous a fait un formulaire de contact que vous allez le joindre. Hein. Vous verrez que dans 70% des cas. Et puis le tout dernier levier, pour moi, c'est bien d'avoir de connaître son persona, mais il faut comprendre la psychologie humaine. C'est pas un gros mot. Comme le mot amour, c'est pas un gros mot. Psychologie humaine, c'est comment je communique, c'est comprendre les mécanismes de l'influence et de la persuasion. Faire preuve d'autorité, le principe de la réciprocité. J'ai un bouquin génial, il faut que vous achetiez ce bouquin-là si vous ne l'avez pas fait. C'est les 6 principes de la persuasion de Cialdini. Robert Cialdini, vous pouvez noter. Il a été traduit en français. C'est une Bible. Pour nous, c'est une Bible, clairement. C'est comment on communique pour créer la curiosité, comment on crée la rareté. Et qu'on écrive un message par mail ou qu'on soit dans un script encadré, comme disait Pierre tout à l'heure, ou dans une conversation, comment on fait partie de ces leviers. Comment on donne, pourquoi on fait des actes gratuits? Parce qu'il y a un phénomène très, très humain qui s'appelle la réciprocité. Si je vous donne quelque chose, vous avez besoin de me le rendre. C'est comme ça. Et donc, les petits cadeaux, les petites faveurs font que les gens ont envie de vous rendre service. L'autonomie, c'est super important. Tout ça, c'est des concepts, c'est des moteurs, c'est des leviers de psychologie. Quand vous les mettez en place, je vous jure que les résultats sont différents. C'est vraiment, vraiment différent. Parce que l'expérience client n'est plus du tout la même et vos taux de conversion n'ont plus rien à voir dans votre cycle de vente. J'ai terminé ma présentation. Et donc, je n'ai pas vraiment de talk de closing avant de vous laisser aller boire du champagne. D'ailleurs, je vois, ça y est, il y a déjà des mails, on check les mails, etc. Qu'est-ce qu'on retient? Vous avez peut-être noté ce qu'il faut retenir de la journée. Moi, je pense que c'est ça ce dont on nous a parlé aujourd'hui, c'est OK, il faut faire un truc exceptionnel. On sait pas trop. Enfin, il va falloir scaler. On a vu plein d'expériences sur comment on fait pour systématiser le fait de faire de l'exceptionnel. Et en même temps, il faut faire du volume. Il faut avoir une mécanique qui est en place. Et c'est toute la difficulté. Parce que faire la mécanique, ça, on sait bien faire. Nos écoles nous ont appris à faire la mécanique. Et comment là-dedans, on arrive à injecter de la créativité pour sortir du lot. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps cet après-midi pour nous. Et puis, j'espère qu'on va se croiser. Il y a les espaces conseils, j'y vais. Tous les speakers vont être là. Et puis maintenant, on va commencer à parler des vraies choses, de ce qui se passe vraiment dans votre entreprise et les problématiques que vous pouvez rencontrer. Et on est là pour ça. Et je vous demande de remercier tous les speakers qui étaient là cet après-midi et qui ont eu la gentillesse de venir parler. Merci à tous. À tout de suite.